Les appels au calme se multiplient en Guinée pour tenter d'éviter un cycle habituel de violence. Écoutez l'analyse de Gilles Yaby, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Il était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Il faut espérer bien sûr qu'on n'aille pas vers un niveau de violence très élevé, même si on a observé quelques jours avant l'élection un durcissement des positions et déjà quelques signaux inquiétants. Mais je crois surtout qu'il faut observer qu'on a cette impression de régression constante et surtout d'un cycle qui est le même tous les 5 ans où on a une élection qui est organisée au forceps parce qu'il y a quand même eu beaucoup de controverses lors de la préparation de cette élection. Il a fallu l'implication des Nations Unies pour arracher un accord politique sur les conditions de l'élection, mais on voit bien qu'il y a encore énormément de dysfonctionnements. Donc je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de poser la question des dysfonctionnements des systèmes politiques démocratiques que nous essayons de mettre en place dans les pays de la région. Et la Guinée n'est pas le seul exemple, mais c'est un pays qui, au fond, a entamé sa démocratisation très récemment. Mais on observe les mêmes dysfonctionnements dans des pays qui ont même 20 ans maintenant d'expérience démocratique. Et je crois qu'il faut vraiment mettre sur la table la question des systèmes politiques. Et on peut prendre simplement l'exemple de la commission électorale indépendante. C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Le modèle de commissions qui sont composées de représentants des partis où on recherche une sorte d'équilibre, cela ne permet pas l'indépendance. Il faut aller vers des commissions qui soient techniques avec des et qui experts soient indépendantes. Absolument. Et il y a des exemples dans la région de commissions qui sont sur un modèle comme celui-là. On l'a vu au Nigeria où on craignait beaucoup de débordements cette année. L'intégrité du président de la commission électorale au Nigeria, mais aussi la manière dont on a conçu cette commission, ont joué un rôle important dans le dénouement finalement heureux de cette élection. Gilles Yaby, le fondateur du think tank Wati, qui était notre invité tout à l'heure.